Servaz, Valentine, les souches, les tines, La les bras. radio des villages. Et on est en compagnie de Henri-François Morand et de Capucine Ménil qui nous a déjà dit quelques mots tout à l'heure, mais qu'on va Bonjour. continuer. Bonjour, ça va ? Ça va très très bien, merci. Merci de Mais venir alors, au qui micro sont-ils de Globule. Voilà, Henri-François, alors vous avez un parcours quand même atypique qui nous intéresse, quoi. On est ravis de vous avoir aujourd'hui dans l'émission. Puisque vous Merci. êtes originaire de la vallée de Chamonix, Tout à fait, vous m'avez même dit que vous étiez un pur produit de Servoz. tout à fait. Voilà, donc ça vous allez nous en parler. Et puis ensuite, vous êtes devenu diplomate pour de nombreux pays. Alors je ne vais pas tous les citer, Oui, mais c'est trop long. c'est trop long, hein. Il y a une liste de plusieurs pages. Et puis là, maintenant, à la retraite, vous êtes revenu ici à Chamonix pour devenir le président de la section saut à ski de Chamonix. Donc déjà, alors est-ce On que retrouve Capucine qui est là avec nous aussi. Ben voilà. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez peut-être rapidement nous parler de ce parcours quand même assez atypique ? Oui, atypique, certainement. C'est en fait un rêve d'enfant. J'ai toujours aimé voyager. Quand j'avais 16 ans, à peu près un peu plus vieux que Capucine, j'ai cassé ma tirelire. Et il y avait à l'époque le Magic Bus qui allait de Londres à Katmandou. Mhm. Et j'ai pris un billet pour Istanbul. Où je suis resté 4 jours. J'avais dit à ma maman, je vais chez ma cousine dans le Lot. Mais non, et vous êtes allé à je suis Istanbul. Pas du je suis tout allé dans à le Lot, Istanbul quoi. à la place. Et donc, j'avais un goût immodéré des voyages. J'ai fait plusieurs fois le Cap Nord en moto quand j'avais 18, 19 ans, etc. Et donc, j'ai voyagé beaucoup quand j'étais jeune. Et quand j'avais 19 ans, j'ai eu la malchance de découvrir la guerre civile au Liban. Et ça m'a beaucoup interpellé. J'ai appris la langue. Je me suis mis à devenir un étudiant très sérieux. J'ai fait de la sociologie, etc. etc. Et puis, j'ai passé des concours. Et puis, mon papa m'a dit, écoute, si tu restes ici, tu ne vas pas faire grand-chose. Essaye de devenir fonctionnaire parce que tu ne seras jamais riche, jamais pauvre. Alors, j'ai écouté mon bon papa et j'ai passé le concours diplomatique. Et puis, j'ai fait une très longue carrière, environ 30 ans dans des pays en crise. J'étais spécialisé dans la mise en œuvre de programmes d'urgence pour les réfugiés ou pour la mise en œuvre cessez-le-feu, etc. Donc, c'est assez particulier. Et donc, j'ai été Donc rattrapé. à chaque fois, vous êtes allé dans des zones de conflit, quoi. Ah, j'ai fait que ça. ouais. Je pense que le seul endroit où j'étais vraiment dans un endroit calme, c'était à Trinidad et Tobago. C'est Et où là, Trinidad et Tobago, c'est au large du Venezuela. D'accord. J'étais coordonnateur résident des Nations Unies, c'est l'équivalent d'ambassadeur, mais je m'ennuyais. Ah oui, Et je il vous faut prenais un du peu de- poids Mhm. parce que j'étais systématiquement dans des cocktails diplomatiques. Ça, c'est le truc le plus dangereux. Et donc, j'ai demandé ma mutation pour la Somalie, Mogadiscio. C'était D'accord. vraiment un endroit très très chaud. Et donc, j'ai fait que ça en fait. Mhm. Voilà, Donc je suis- après, vous êtes revenu à Chamonix à la retraite. Voilà. Alors, pourquoi cette envie, après avoir parcouru le monde, vous êtes né ici et Ben- vous y revenez Pourquoi Moi, je suis d'ici, je suis de la génération qui allait boire des canons au Chouka, au Café des Sports, qui Mhm. allait sauter au tremplin du Grépon, etc. Ma famille, c'est des gens de Chamonix et de Salange. On habitait à Servoz, etc. Donc, on est Votre vraiment maman d'ici. travaillait aux Gorges de la Diose, hein, c'est ça ou- Ouais, c'est ça. Elle était propriétaire de l'hôtel des Gorges de la propriétaire. Diose. Et mon Mhm. papa était instructeur à l'école militaire de haute montagne et entraîneur des équipes de France militaires de ski. D'accord. Voilà, donc on était dans un milieu montagnard, skieur, compétition, etc. Et donc moi je suis revenu à la retraite parce que j'avais la chance d'avoir une maison dans la vallée. De J'avais mis un famille. peu de sous de côté. Voilà, donc je suis revenu ici, puis j'ai redécouvert ma vieille passion, le saut à ski. Vous en aviez fait enfant ? J'en ai fait plutôt Ado ado, ouais. J'étais un adolescent un peu, je dirais, Téméraire. téméraire. L'entraîneur de descente à ski avait dit à mon père qu'il fallait m'enlever du club de descente parce que j'étais trop dangereux Ah. et me remettre sur un tremplin de saut. Parce que moi, je refusais de faire les obtraken. Moi, je sautais systématiquement. Donc, il C'est a quoi dit, les obtreks l'obtraken, c'est comment en aval, on amortit la bosse. Ok. Moi, j'arrivais sur la bosse et je poussais comme un fou. Et parce que j'avais envie de Une m'envoyer tête en brûlée. l'air, c'était probablement ça. Et donc, je suis passé au saut à ski.
Et j'étais plutôt un sauteur autodidacte. Mais j'ai eu la chance, moi, de sauter au Bosson avec les meilleurs mondiaux aussi, comme ouvreur ou même comme sauteur. La communauté des sauteurs, c'est une petite famille, même à Chamonix, mais même dans une Coupe d'Europe, par exemple, vous pouvez côtoyer un type qui a une médaille olympique. Et puis, il va vous donner des conseils d'une manière très, je dirais, bienveillante. Je n'ai pas trop le terme, mais il y a simple, un côté sympa. humble. Je veux dire, il y a beaucoup d'humilité, parce qu'on partage tous un peu la même nervosité en haut du tremplin, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un peu de nervosité. Bah, Moi, j'imagine. j'ai quand même réussi à faire un tour complet avec les skis. Tour Tremplin des Bossons, complet, oui, c'est-à-dire En saut, t'as fait j'ai fait un saut périlleux avant, Voilà, à ski c'est au ça. Bosson, C'est un avec autre style. déchirure du nez. Ah oui, ça c'est etc., autre chose, etc. ça c'est Donc, c'est quand même- freestyle là. Voilà, c'était plutôt... Moi, j'étais en train déjà de déborder de la discipline. T'as fait un mix des disciplines. Exactement, C'est bien. Il je- faut vivre dangereusement, hein, on l'a compris. Exactement, donc il y avait une certaine confusion des genres que j'avais introduit comme ça. Mais donc c'était quand même naturel chez toi de revenir et de présider Ah, tout à le fait. club de saut à ski parce que c'est quand même une grande partie de... Ah ben, c'est ton c'est enfance. une grande passion surtout. Ouais. Je pense que les gens qui ont goûté à la sensation du saut à ski, puis Capucine qui est là, moi je vois quand même quand elle a réussi un saut, ses yeux qui brillent, et tous les gamins qui sautent, ils ont eu qui brillent parce que c'est une expérience, une sensation qui est unique. Tu confirmes Capucine, quand on commence, on s'arrête plus? Vraiment, et puis au début, du coup, on a vraiment peur, et puis après, ça devient presque une habitude, et puis un plaisir quand on fait vraiment des bons sauts. On est vraiment content, et puis du coup, on a vraiment envie de remonter limite en courant au haut du tremplin pour recommencer, quoi. C'est une drogue presque. Ouais, c'est une drogue. Non, c'est Mais, un truc hyper jouissif, je veux dire. Et puis il y a une ambiance qui est sympa, je veux dire. Bah puis il y a un peu le rêve d'Icare quoi, voler. Ah quoi. oui, on est à Big Sky ici. Mm. Vous parliez des Bossons, le village, mais au Bosson, il y a trois choses. Il y a le glacier que vous avez mentionné, il y a le tremplin des Bossons, qui est quand même le premier grand tremplin français, on a fêté le 100e anniversaire. Mais oui, Et on a reviendra aussi sur l'histoire, Jean tout à Coutet. l'heure. Jean Coutet, un des grands skieurs de la vallée de Chamonix, et même Qui a français. gagné ici sur la piste des Boss. Alors, qui était un grand slalomeur, mais les gens oublient qu'il a été 17 fois champion de France de saut à ski. Mm. Et à l'époque, les gens pratiquaient toutes les disciplines. Jusqu'aux années 60, on pratiquait toutes les disciplines. Et donc, je dirais, au Bosson, on est au bon endroit là pour parler du saut à ski, Big Sky. C'est oui, pour ça parce que- qu'on en Ouais. parle. Voilà, et moi, chaque fois que je passe au tremplin des Bossons, je me souviens de Jam, Mm. qui nous donnait des conseils, qui était là pour nous encourager, parce qu'à l'époque, on s'entraînait beaucoup sur le tremplin des Bossons, qui était à l'époque, il y avait suffisamment d'enneigement pour le mettre en œuvre. Maintenant, on a d'autres problèmes. Hein. Mais ça a été, je dirais, le tremplin des Bossons, un des hauts lieux du saut à ski en France, avec des compétitions internationales de très très haut niveau. Des On a eu, JO, on a eu les JO de 24, mais après on a Les eu les Coupes du championnats Monde, du les championnats ouais, du monde. il y a eu de tout en fait. On a eu les meilleurs mondiaux qui ont sauté. Moi, j'ai vu sauter Yukio Kazaya, médaille d'or à Sapporo en 72, etc., etc. Et ça attirait à l'époque une foule très Fervente. fervente, je dirais une foule en délire, on dirait. Les gens adoraient ça. Et c'était sympa, c'est des très très beaux souvenirs. Et puis on avait un petit bistrot en bas, donc Alors on faisait ça. des coupures bistrot. Mm. C'était pas pour les plus jeunes, mais il y a toute une ambiance. Il y a une ambiance. Très très Et d'ailleurs, sympa. tout On à l'heure, saute et on atterrit au bistrot. hors micro, vous nous avez parlé d'un grand rassemblement qui aura lieu là, les 11 et 12 octobre. Est-ce qu'on peut en parler à nos auditeurs Est-ce Oui. qu'ils peuvent venir voir ce rassemblement? Alors déjà, on organise de manière régulière des compétitions de saut à ski à Chamonix. Cette année, on a fêté, c'était au mois de février, je crois, hein, le 100e anniversaire des Jeux Olympiques. On a eu une soirée son et lumière qui a attiré beaucoup de spectateurs qui se sont étonnés. Ils nous ont dit « Ah, mais vous sautez toujours à ski ?» On a dit « Mais oui, ce sont de plus petits groupes d'athlètes, évidemment. » Et donc, on organise régulièrement, on a la tournée du Mont Blanc qui va se faire au mois de septembre. Et les 11 et 12 octobre, on aura c'est la Coupe de France, hein, Le challenge national. le Challenge national. Challenge national. Alors là, on aura environ une 60e de sauteurs. On sautera... Français donc. Français, mais on a les Suisses qui viennent souvent. Mhm. Nos amis suisses des Diablerets qui viennent, c'est juste à côté. La compétition, évidemment, est ouverte à toutes les nationalités, mais c'est principalement le rendez-vous des sauteurs français et françaises. Maintenant, puisqu'on a la chance depuis 20 ans d'avoir des filles qui participent
à ce sport. Moi, quand j'étais entraîneur, j'ai dit il faut mettre les filles dans le saut à ski. On m'a dit on n'arrive déjà pas à trouver des garçons. Mais je lui ai dit trouver des filles. Et on a bien fait puisque on a quand même une fille qui a une médaille de bronze à Sochi Waouh. des Contamines, Colline Mattel, je veux dire. Voilà. Oui, c'est vrai. Et Donc, on a une championne de France avec nous. Ouais. Et cette année, j'ai 2 champions de France à Chamonix. J'ai Alors, Capucine Ménil, qui est en U15. U15. Je me suis trompé chaque fois, je m'excuse auprès des auditeurs. Et aussi Jules Chervet. oui, dont Vincent nous a parlé tout à l'heure. Voilà. Lui, il a quel âge? Il est. Il doit avoir 21 ou 22. Ouais, donc Oui, lui, il est en 21 ans. circuit Voilà, adulte, ouais. c'est ça? Ils sont alors Jules, et on parle toujours de Jules et d'Emma, ce sont un jumeau et une jumelle, je sais pas comment on dit. Et ils sont tous les deux en Coupe du Monde, ils marquent des points. On a aussi Harry Replin qui saute aussi à l'international. Donc on a quand même, comme le disait Vincent, un éventail, un vivier intéressant, mais plutôt un éventail d'athlètes de tout âge. très bon niveau Mhm. qui arrivent à améliorer, je dirais, la visibilité de notre sport. Parce que moi, on me demande toujours, vous êtes combien? Alors, Vincent disait, on est 15, mais moi, j'ai monté une équipe vétérans, en fait, sur Chamonix, donc pour les vieux, pour les gens comme moi et un peu plus jeunes. Alors, il y a tout des tas de gens sympas, parce que ce qu'on veut, c'est un peu casser le mythe autour du saut à ski. Évidemment, les vétérans ne vont pas sauter comme Capucine, qui, elle, travaille, je veux dire, l'aérodynamique, etc., etc. Mais on va s'amuser autour du tremplin, à l'instar un peu de ce que font les Finlandais ou les Suédois. Quand vous allez, ou les Norvégiens, quand vous ennuyez le soir dans un village de Norvège, qui n'a rien à boire et que vous ennuyez, vous allez au tremplin. Eh ouais. Déjà, on va vous payer un verre, on va sauter à ski, on va rigoler. Voilà. Donc, on veut recréer un peu cette ambiance Cette dynamique chaleureuse, ici. cette dynamique qui a enchanté notre enfance. Moi, je dirais, oui. J'avais Bah un alors entraîneur, justement, là on a 2 générations qui se côtoient autour de cette table. On a Capucine en U15, on a toi qui est un ancien U70, sauteur moi. passionné. Voilà, exactement. Et du coup, moi j'aimerais bien voir à travers votre vision de ce sport comment il a évolué. Toi Capucine, si tu vois des grandes différences de ce qu'il te raconte Henri François de son passé de sauteur, est-ce que ça a beaucoup changé comme discipline? On commence par Capu. Bah, ça reste toujours un sport convivial où tout le monde rigole, s'amuse. Ça reste c'est quand même un maître sport mot, vraiment ouais. très Ouais, de ça donne plaisir. envie, hein, quand même. Hein. et vraiment, il y a beaucoup de sensations, comme il dit. C'est vraiment un sport convivial où on s'amuse. Mais on voit quand même que c'est différent dans la façon de... Il n'y a plus autant de monde, il n'y a plus des tremplins dans tous les villages. La neige, du coup, c'est compliqué de créer plus ou moins des petits tremplins tout seul, parce qu'il n'y a plus beaucoup de neige. On a vu ça cet hiver. Hein. Mhm. On a pu faire un entraînement et la compétition à Cham, donc bon, on n'a pas pu faire grand-chose. Mais ça reste toujours... On voit que ça reste quand même le même sport. Après, la technique a aussi beaucoup changé. La technique a beaucoup évolué, le matériel aussi. Mais ça reste toujours plus ou moins la même vision. La du même sport. ambiance, Enfin, la ouais. même... Ouais, c'est puis ça. Et alors, toi, tu t'imagines sauter à ski avec les skis que Henri François avec lesquels il a sauté ou pas? Non, pas spécialement. On verra bien. Hein. On l'a vu du coup faire la pente pendant le spectacle à des 100 ans. Ouais. Et on voyait que c'est vraiment différent, quoi. C'est rien que les chaussures sont pas vraiment bien tenues. La sécurité est différente. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Et les skis, bah ouais, on voit que ça tremble. Hein. Ils sont pas vraiment stables. Mhm. Bah, Si- c'est pourquoi plus il- comme ça, hein, pour pas effrayer les auditeurs Ouais. et les auditrices. Oui. Maintenant, on a du bon matériel. On a Tout même à des fait. sécurités Et si en on- plus des si on fixations veut à Voilà, essayer, c'est on- ça. Si C'est on pas veut risqué. essayer, d'ailleurs, c'est facile d'avoir Ouais. du matériel. Amenez votre matériel de ski alpin. Non, mais commence on l'ancien peut matériel. sauter avec notre matériel. Oui, amenez Et du ski alpin au début. ouais. Ah ouais, On d'accord. va commence faire en les ski alpin. pentes, tout. C'est-à-dire, Ouais, on ouais. commence comme tu commences disais avec tout des à l'heure, skis, sur les... Ouais. On Sur la commence descente les pentes avec des skis alpins au Ouais. début Mhm. parce que c'est plus ou moins le matériel que tout le monde connaît. Ski alpin, chaussures alpin. Après, en progressant un petit peu, du coup, on fait déjà des sauts en ski alpin. Puis après, en progressant un petit peu, on a les skis de saut, mais avec des fixations alpins pour pas trop tout de suite chambouler. Mais ça, c'est arrivé il y a pas très longtemps. Du coup, je sais plus comment ils appellent ça. C'est un mix des deux. Puis après, du coup, on passe chaussures de saut, ski de saut.
Et skis de saut qui font 3 fois notre taille. Plus ou Non, moins, Ils ouais. sont larges, quoi, c'est ça? Plus larges, Et c'est qu'il long. faut se Large, taper ouais. dans la montée, dans les escaliers à chaque Exactement. fois. Ça, c'est un peu C'est le ça. plaisir rare des sauteurs à ski. Vous traversez la foule à Holmenkollen en portant vos skis, 80 000 personnes, et les gens posent les mains sur vos skis. Vous avez l'impression d'être Dieu sur terre. Voilà, Ah. ils vous acclament. Eh bien, c'est ça aussi. C'est le côté magique du saut à ski. Ouais. À Chamonix, il y a beaucoup moins de monde, mais on rigole bien. Non, mais surtout, je veux dire, le matériel a beaucoup évolué. Il n'y a plus rien à voir. Je veux dire, à notre époque, moi, quand je sautais, j'avais du matériel qui était similaire à ce qu'on avait avant la Deuxième Guerre mondiale. Les Bah oui, skis il y a eu étaient- énormément et d'évolution. il y a très peu de sécurité, ça nous arrivait de perdre les skis en vol, etc. Donc, c'était quand Ah ouais, même. c'était rock'n'roll. Ouais, il y avait quand même un peu de rock'n'roll, mais pas trop. Et il y a eu un travail qui s'est fait notamment sur les profils de tremplin. Avant, c'était beaucoup plus un exercice de balistique, un peu comme on saute sur un trampoline, on monte, hein, comme ça. Vous avez tous vu Dingo, ou à Pluto, quand il descend en ski, ça remonte, et puis il saute, et puis après il fait son truc. On est passé d'une phase balistique à une phase aérodynamique. Donc, quand vous voyez sauter Capucine, par exemple, elle a les skis ici en V, elle vole carrément. Elle fait comme un oiseau. wingsuiter, à peu près. C'est presque la même technique. Sans Moi, la je fais combinaison. du parachutisme, je fais des tracks. C'est à peu près la position qu'elle prend quand elle vole. Mais quand je sautais, ça n'avait rien à voir avec ça. On était entre les deux. Et donc, entre les années 60 et 80, on a vraiment développé l'aspect aérodynamique. Et vous le voyez sur les vidéos. Alors, vous regardez les vidéos des années 30, 40, 50. Jusqu'à maintenant, vous regardez le saut qui a été financé par Red Bull en Islande, où on fait 291 mètres avec 15 km de plus que sur un tremplin de vol à ski. Là, vous voyez vraiment un exercice d'aérodynamique pure. 291 mètres. Ça, c'est un record qui n'est C'est pas homologué. énorme. Hein. Mais Ok. les Parce gens que voulaient là, prouver que... ça dure combien de temps à peu près un Je saut crois de qu'il a 291 duré environ 12 secondes le 12 saut. secondes. Ouais, 8 secondes pour 230 mètres 50, Ouais. nous disait Vincent. Là, Et- 12 secondes, ouais, c'est vrai que ça, C'est c'est long. Hein. C'est C'est long. long. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit pendant 12 secondes à votre Mais avis Oh mais là là, oh là là. psychologiquement, il faut être fort. Bah Ouais. oui. Parce qu'elle Faut vous les le tenir. dira, le saut, moi je leur dis toujours, vous souriez avant, mais vous respirez tout le long tant que tu es en pas en bas, tant que les skis, vous n'êtes pas passé la ligne de chute, Mhm. le saut, il n'est pas terminé. Et le saut, c'est un processus continu. Et c'est ça qui est compliqué dans le saut, c'est cette rotation à la table. Et la continuer jusqu'à l'atterrissage. Elle le sait très bien, parce que si elle s'arrête au milieu, pouf, hein. Mais c'est extraordinaire la sensation, sans monter, partir, et puis ça y va, quoi. Mais qu'est-ce que tu te dis toi, Capucine, quand t'es en haut Forcément, du coup, je suis plus dans ma bulle. On essaye de pas parler aux autres parce que sinon on se déconcentre. Puis on visualise plus ou moins notre saut pour savoir ce qu'on doit faire. On repose au saut d'avant pour savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, pour modifier. Puis après, le saut, on peut se dire comme ça que c'est facile parce qu'il faut juste s'envoyer. Et puis non, après, on on se dit laisse pas faire. ça, non. Mais ouais, Faut vas-y, s'envoyer. Mais enfin, il y a énormément de choses. Il faut savoir plus ou moins disperser un peu son corps parce qu'il faut savoir utiliser ses jambes sans utiliser son haut du corps. Après, il faut être très actif. Même si on voit qu'on a de la hauteur et qu'on peut se faire mal, si on atterrit trop loin, faut quand même continuer son saut parce que sinon, on est un peu foutu. Hein. Mais c'est plus ou moins la joie du saut à ski et puis c'est ça qui est vraiment bien dans le sport, quoi. Donc on est hyper, quand t'es en train de sauter, t'es hyper concentré sur tous les aspects techniques. Ok, je désolidarise mon haut du corps de mon bas du corps. Je vise la ligne d'arrivée et comme tu disais c'est Henri-François, avant qu'on les franchit, on reste complètement focus. Il n'y a pas le temps d'admirer Même la vue, quoi. après, peut pas même se après la relâcher. ligne de chute, hein, Il n'y a on pas doit de continuer. relâchement. Ça aussi. Ouais, Et même puis après. même après, on déchausse les skis et puis après on réfléchit à ce qu'on a fait pendant notre saut parce que c'est ce Oui, qui parce va qu'il avec faut en le tirer sport. aussi Ouais. des conclusions Parce pour qu'après, les du coup, prochains. on en parle avec l'entraîneur aussi après de comment était le saut, qu'est-ce qu'on a ressenti, parce que lui il peut nous aider mais il peut pas nous dire ce qu'on a ressenti nous. Mhm. C'est à nous de vraiment ressentir ce qui se passe et ça se joue aussi pas mal avec l'énergie, la fatigue parce que forcément si on est plus fatigué on ressent beaucoup moins les choses et c'est plus compliqué de sauter. Mais c'est très complet en fait comme Oui. sport parce que c'est vrai qu'il y a le côté physique mais il y a un gros côté mental quand même Oui, et dans ce puis, sport. En hein, fait, c'est- le physique se travaille surtout à côté du sport parce qu'au final, on a beaucoup de préparation physique. Mhm.
et pendant une bonne partie de l'année, c'est beaucoup de physique. Et après, tout ce qui est tremplin, c'est technique et mental. Beaucoup de mental. Ouais. Et vous vous préparez, t'as des préparations physiques, t'as des préparations mentales un peu, des petites méthodes pour aider à se détendre pendant un saut ou à être concentré, etc. Je sais que ça existe. Ça, on le travaille plus ou moins tout seul en progressant dans le saut à ski. On commence à savoir ce que nous, on a besoin pour progresser, pour savoir se concentrer, pour un peu tout. Après, on se connaît nous-mêmes parce que c'est différent de chaque personne. Et moi, je sais que j'ai eu de l'hypnothérapie qui m'a beaucoup aidée dans le saut. De la préparation mentale aussi un petit peu. Et puis ça aide beaucoup. Ouais. Et puis ça demande du coup une grosse autocritique sur soi-même en fait. Ouais. Et comment on gère ça depuis toute jeune? Toi, tu as commencé à sauter, tu avais 3 ans. Comment on gère le fait d'être souvent regardé sur sa performance, de souvent être dans l'autocritique, la pression, etc. Ça, en soi, déjà, quand on est petit, on s'en rend pas vraiment compte. On fait du saut à ski parce que c'est rigolo et qu'on est là pour s'amuser. Et après, en grandissant, on se rend compte qu'on est là pour aussi les résultats, qu'on veut vraiment le faire le meilleur de nous-mêmes. Du coup, on se met plus ou moins de la pression tout seul. Et même après, il y a la pression, c'est pas vraiment une pression, mais les entraîneurs, la famille, on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Mais ça reste quand même une bonne pression. Parce que du coup, c'est ça qui nous donne plus ou moins l'envie du résultat. Et puis ça se gère tout seul, du coup. On apprend au fur et à mesure du temps et on est accompagné, comme vous le dites depuis le début. Le saut à ski, c'est un sport hyper bienveillant, convivial. Vous n'êtes pas beaucoup et ce qui permet d'avoir un suivi individualisé avec ses entraîneurs et aussi d'avoir cet esprit assez positif et d'être accompagné. Puis il y a un rêve, là-dedans. il y a un côté rêve. Ouais. Vous voyez, quand vous dites, on parlait de ces sauts, l'autre jour, je vous avais dit, il a fait 85, mais parce que je n'avais pas vu depuis 15 jours. Mais il y a le rêve de passer les 100 mètres. Il y a le rêve d'aller encore plus loin, je veux dire. Et quand vous allez dans le stade de saut en Slovénie, à Planica, vous voyez tous les tremplins de saut, le tremplin des records du monde, etc. Et il n'y a pas un sauteur qui ne rêve pas d'essayer un jour. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, le saut à ski, c'est un peu... c'est au ski ce qu'est le saut à la perche, à l'athlétisme, je veux dire. C'est vraiment un petit groupe qui va arriver. Vous savez, pour passer 100 mètres à ski, c'est des heures et des heures d'entraînement. On parlait des résultats de quelqu'un comme Vincent. Il fait des podiums en coupe austro-allemande, etc. C'est des années et des années de travail. On réussit, on rate, souvent on rate pendant de très très longues périodes et parce qu'on perd les sensations et il faut se donner la force, donc psychologiquement à haut niveau et puis au niveau, déjà son niveau, je veux dire, c'est du haut niveau, ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de force. De caractère. Qu'on ressent vachement quand on parle avec toi. Bien qu'il n'ait pas osé prendre une tartelette à la meringue. Non, mais elle va y venir. Non, mais en plus, tout ça, c'est aussi des sacrifices pour sa passion, parce que tout ça, aujourd'hui, c'est très difficile en tant qu'athlète de vivre du saut à ski. Donc, il y a notre discipline qui nous demande énormément de temps, mais aussi notre vie à côté, continuer à aller au collège, etc. et devoir gérer toutes puis avoir ces une vies vie parallèles. D'adolescente aussi. C'est vrai que on sent que c'est vraiment une discipline très complète, quoi, et qui occupe vraiment sa vie, quoi. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra vivre du saut à ski ? Non. Non. Mais on va y revenir. Il n'y a pas de cas. On va peut-être faire. Rare. Non, il n'y a pas de cas, franchement. J'ai posé la question, on a essayé. À moins que vous soyez athlète d'État, je veux dire, fonctionnaire, c'était une époque dans certains pays. À moins d'être très très fort et d'avoir des sponsors qui vous permettent de vivre de ça. Mais par exemple, je vois Joséphine Panier, par exemple, qui est la meilleure française, qui a fait 2 Coupes du Monde cette année. Elle a un contrat à l'équipe militaire de ski à l'EMHM, au bataillon de Joinville. Hein. Okay. Oui. Donc alors, ça permet à des athlètes de haut niveau, je veux dire, de continuer leur progression et de pratiquer leur sport. Vincent, par exemple, avait un contrat des douanes. Voilà, mais si vous êtes un petit artisan dans la vallée de Chamonix, en maçonnerie ou en plomberie, vous n'arriverez pas à tenir le coup, je veux dire. Donc, ça demande quand même une aide particulière.
Et Soit un vous avez des accompagnement sponsors. de la famille pour les Bon, il y a jeunes. l'accompagnement de la famille, je veux dire, moi je connaissais bien la famille de Vincent, toute la famille s'est mobilisée derrière. Mm. Et puis Capucine, je peux dire, pour les connaître un peu, il y a toute la famille qui se mobilise derrière. Et donc, je veux dire, c'est un gros investissement, mais bon, derrière, il y a toujours ce plaisir de voir sauter, de passer un bon moment, je veux dire. C'est le premier sport rigolo, le saut à ski. C'est la Il première y en a pratique vraiment pas d'autres rigolote. des sports rigolos. Si, après, on a trouvé beaucoup de sports rigolos, mais au début du ski, vous savez bien que c'était du ski de fond. On montait des bossons à Tacona en ski. Je te vois faire la grimace, Et Capucine. puis après, les gens se sont rendus compte qu'en glissant, en mettant une bosse, on sautait. Et donc, c'est devenu rigolo. Alors nous, les vieux, si vous venez à notre équipe de vétérans, on fera la pratique rigolote du saut à ski. Mais eux, ils sont sur la pratique, je veux dire, qui Ouais. est beaucoup plus orientée pour faire les jeux. Ouais. Je veux dire, c'est son objectif, elle. C'est ton objectif, toi, Ah ouais, Capucine, d'aller au les jeux? championnat du monde, de faire les Ce jeux. serait pas forcément juste faire les jeux, si je pourrais en plus faire une bonne place. Ah bah, bien sûr. C'est ça qu'on veut entendre. Ah ouais. Après, Ouais. ce serait continuer dans le haut niveau en faisant oui. des bons résultats Ouais. et puis avoir une bonne Mais carrière. on te le souhaite. Puis On d'être te le heureuse. souhaite, puis d'être heureuse et Ah de ouais. vivre toujours cette passion, parce que c'est vrai, quand on vous entend en parler tous les deux, on sent une réelle passion, on Ah sent une joie de pratiquer ce sport, et c'est vrai que ça semble pas du tout douloureux, en fait. On sent Non. vraiment cette joie de pratiquer. Donc ça donne envie, et on sent Ah oui. aussi un président fier de sa section. Mais moi, je suis très fier parce que on a vraiment chaque fois qu'on est un peu frustré, on va voir sauter les enfants sur le tremplin au Grépon ou dans les compétitions ailleurs, et puis ça nous redonne la pêche. On dit tous ces efforts, c'est quand même pour former des athlètes qui se font plaisir, qui arrivent à gérer leur carrière, à être heureux, à bien travailler à l'école aussi, parce que nous, on est aussi à cheval là-dessus. Mhm. Ouais. Et puis, je veux dire, au collège aussi, ils veulent aussi des gamins qui fassent du sport et qui aient de très bons résultats. Donc, c'est une école de vie qui est belle. Et quand on les voit évoluer, moi, ça me motive. Moi, quand j'ai pas le moral, je vais les voir sauter. Et je leur demande la première chose, vous faites un sourire avant de partir. C'est pas vrai? Ouais, c'est ce Ah que bah, tu disais tout à voilà. l'heure. Tu confirmes. Nous, on a Et le ça même t'aide conseil en radio, vous voyez. Ouais, ouais. Non, mais c'est un très, très beau sport. Et moi, je vous dis, j'ai 69 ans. Hein. Donc, moi, le seul regret que j'ai, c'est de ne plus pouvoir sauter sur le tremplin de 55 mètres parce que j'ai peur de me faire un col du fémur. Ah. Mais si je pouvais, c'est clair. Et si on avait l'élan en neige, ça j'ai dit, si l'élan en neige, je ressaute. Mais tous les gens qui ont touché à ça, ils en parlent avec beaucoup de Passion. plaisir. En tout cas, vous Passion, donnez ouais. vraiment envie. Et, Vous allez venir, mesdames, vous mais allez on va- voir. On va bien peut-être s'y finir mettre, par- Jessica. Non, Ouais. qu'est-ce que tu Allez. en penses? Moi, je suis quand même d'une nature peureuse. Alors, vous m'avez bien dit Nous que aussi, c'est hein. plus impressionnant que ce que ça en a l'air. Pour l'instant, Ouais. ça m'impressionne toujours. Mais on Ouais. peut... Mais bon, comme vous m'avez quand même donné envie, donc peut-être que je Mais on viendrai. va Qu'est-ce vous- que vous diriez à quelqu'un là qui nous écoute, qui a envie de se lancer dans ce sport? Qu'est-ce que vous pourriez Eh lui bien, vous dire? nous téléphonez, vous nous contactez et on organise une séance de saut au tremplin du Grépon. On peut sauter l'été, vous l'avez mentionné Ouais. plus avant. Tout à fait. On saute Il n'y a pas besoin l'hiver. d'attendre l'hiver. Donc, on peut le pratiquer toute l'année, le saut à ski. Hein. Ouais, donc on vous contacte via le site du Club des Sports, c'est ça? Voilà, où vous contactez Vincent, vous avez mes coordonnées, et puis vous venez avec vos skis, puis on s'amuse sur la pente, on s'amuse sur le tremplin, puis on essaye un peu d'attraper des sensations. Cette année, on a eu des gens qui venaient d'un ski club à Perjussy. C'est dans le sud de la Haute-Savoie, je ne sais même plus où c'est. Le plus vieux avait 67 ans. Ah ouais. Ils ont sauté avec leur ski alpin, ils ont passé une journée mémorable. Tout le monde a bien rigolé, barbecue à la fin, tartiflette. On découvre ce sport finalement qu'on ne connaît pas si bien. Et ça a l'air génial. On a vraiment envie de s'y essayer. Il va falloir juste qu'on dépasse un peu nos appréhensions de petites peureuses de la pente. Mais on viendra. Et en tout cas, voilà, j'avais un peu envie de parler de l'histoire du tremplin du Mont, parce qu'il a quand même une histoire riche, Oui. puisqu'il a été construit en 1905, hein, c'est ça, 1924. pour les JO de 24. Tout à fait. D'accord. Mais le saut à ski se pratiquait déjà avant la Avant. Première Guerre mondiale. La première compétition, c'est fond et saut, à l'époque ce qu'on appelait combiné nordique. Ça est organisé en gros, d'après les chroniques locales, en 1905. 1905, donc Voilà. du coup, sur quel tremplin? Alors, il y avait des tremplins partout, hein. Vincent le disait, dans chaque hameau, il y avait un petit bout de tremplin.
Argentière, il y en avait 2. Il y en avait à Valorcine. À Chamonix, il y en avait 3. Il y en avait aux Ouches. Aux Ouches, il y en avait 2. Il y en avait à Servoz. Tout le monde sautait à ski parce que c'était le ski rigolo, le ski du dimanche. Avant la messe ou après la messe. Ouais, finalement, on avant faisait le plus farcement. de saut à ski que de ski de piste, quoi. Ben, Parce que le ski de piste, il n'y avait pas les remontées mécaniques. le ski alpin, le ski alpin, c'est... il apparaît un peu après dans il la vallée de apparaît Chamonix. plus. Après, ouais. Voilà. Les premières compétitions de ski, donc en particulier en 24, c'est du ski nordique. Mhm. Le ski de fond, la patrouille militaire et le saut à ski. Et donc le tremplin de saut, il est un peu emblématique. C'est un objet patrimonial hein, qui est protégé par la communauté de communes. Mais c'est aussi toute l'histoire du saut dans la vallée de Chamonix, puisqu'en 24, les Chamoniards avaient décidé d'organiser les Jeux. Enfin, à l'époque, on n'appelait pas ça les Jeux, mais bon, ils ont dit il va falloir faire du saut. Alors, ils ont envoyé des gens en Norvège pour voir comment ça se passait. Puis, ils ont vu le tremplin d'Holmenkollen. Les Norvégiens leur ont dit ben voilà, si vous voulez faire du saut pour un concours international, il va falloir construire un truc comme ça. Ils sont revenus à Chamonix. Et Ils ont trouvé le site. Ils ont trouvé le site, donc au mont. Au pied des glaciers. Au pied des glaciers et en haut de la maison de Jamcoutet. Et ils Mhm. ont dit, eh ben, ce sera ici. Et ils ont fait un tremplin. Et à l'époque, les gens regardaient le tremplin et disaient, mais c'est immense ce truc. Les mecs sont se planter, se casser en morceaux, etc. Alors, nous faut peut-être un tremplin de débattement, on dirait. Alors, c'était le tremplin du Grépon, qu'on D'accord. trouve en face de l'Aiguille du Midi, hein, Qui est toujours là. qui aussi. servait de tremplin de réserve au cas où les sauteurs se dégonflent. Hmm. Or, ils ne sont pas dégonflés. On a baissé un peu l'élan parce que ce qui explique que leur corps pendant les Jeux, c'est 49,50 m en gros. Et après le concours, il y a eu des sauts à 50, 51 mètres. Mais à l'époque, c'était un truc assez immense. Les gens ont sauté sur ce tremplin. Il y avait eu 25 sauteurs à peu près qui venaient principalement de la Scandinavie et des Français. Il y avait de nombreux Chamoniards. Donc le tremplin, il était un objet structurant du saut à ski à Chamonix. Et je veux dire, son âge d'or, il va durer jusqu'en 2004 à peu près. L'année où on organise la dernière Coupe du Monde de saut à ski à Chamonix. Et sur lequel de tremplin Sur donc, le grand tremplin des Bossons, des qui est un Bossons. tremplin qui est un tremplin olympique, c'est un tremplin qui est homologué. Et dont les travaux, en fait, c'est depuis les travaux de 1900... 98. Alors il y a eu des travaux en 98. Il y en a eu en 49, j'ai Il y en a lu eu en aussi. 49, il y en a eu en 37. On mentionnait plus avant que quand on passe sur la phase d'aérodynamisme en saut à ski, on doit modifier aussi le profil du tremplin. Mhm. Donc c'est un tremplin qui a été modifié en fonction de la technique des sauteurs. Moi, par exemple, quand je sautais, il était un peu différent. Si on fait sauter Capucine sur le profil qu'on utilisait, elle risque de vraiment se faire peur. Parce qu'elle va monter très haut, puis elle va dire « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, ça a beaucoup évolué. Et ce tremplin est vraiment emblématique. Moi, je fais partie d'une organisation d'anciens sauteurs internationaux. Et tout le monde dit le plus beau tremplin du monde. Et là, je le dis à tout le monde ici à Chamonix. Ne soyons C'est- pas chauvins. Non, et sans Sans être être chauvin, chauvin. c'est le tremplin des Bossons. Et Par on beau est temps, fiers. quand vous voyez le glacier, C'est les pas du mal. Midi, Sous c'est le seul l'aiguille. truc. Vous allez Ouais. sauter Et à puis la quand on tille est avec en des haut, la sapins vue en est bas. pas mal. Ah ouais, non, c'est vachement beau. Mm. Et les gens s'en souviennent comme vraiment un tremplin emblématique. En France aussi, je veux dire. C'est vraiment un site qui est beau, qui est Et, donc- majestueux, je dirais même. et son profil, en fait, permet des sauts de quelle longueur? Parce que c'est vrai que ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que selon le profil du tremplin, on saute pas, on saute pas aussi loin ou on Oui, saute oui, tout plus à fait. loin. Enfin, voilà ce que j'ai découvert aussi en préparant cette émission. Ouais. Et du coup, là, est-ce qu'on a une idée de... Le record, là, bah, si le- vraiment on va en bas, bon, en se descendant les chaussettes à l'atterrissage, 108 mètres par là, 109 mètres. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le record sur ce... Ça serait le saut maximum qu'on pourrait envisager. C'est Mais un tremplin de 90 mètres. oui, c'est un tremplin de 90 mètres, mais le maximum qu'on puisse faire, ce serait ça. Je veux dire, la première fois que les 100 mètres ont été passés en championnat de France, c'était en 1984. On a passé les 100 mètres sur ce tremplin. Waouh. Et c'était Et c'était qui? Gérard Collin, D'accord. un Vosgien, qui a été sélectionné olympique, etc.
Mais donc, sur ce tremplin-là, on pourrait éventuellement modifier encore le profil, par exemple, pour sauter 110, 115, peut-être 120. Mais là, après, c'est des travaux quand même beaucoup plus compliqués. Je pense que si vous voulez faire des sauts à 110 en toute sécurité, on pourrait. Ce n'est pas des travaux qui seraient trop onéreux. Le problème qu'on a avec ce type de tremplin, c'est l'altitude et l'enneigement. À cette altitude, les tremplins, c'est un problème qu'on trouve sur l'ensemble de l'arc alpin. On n'a plus d'enneigement. Bah, c'est ça. Ouais. Et l'enneigement, même artificiel, est difficile, même au Bosson, qui est quand même une pente qui est très, très à l'ombre. Et donc, pour ces tremplins-là, on le voit à l'étranger, là où on a vraiment des installations